Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de SE versus JMK, et là on va faire contre JMK Padmé, et donc j'ai demandé à celui qui m'aide tout le temps de mettre sa team avec Padmé. Du coup c'est une 4 à 363, donc on n'est pas là pour rigoler, et le JMK est très loin d'être dégueu aussi, il est bien rapide comme il faut, 567, 10k d'attaque. On est pas mal, alors c'est du R7, c'est pas du R8 parce qu'il fait ses choix, mais c'est déjà très très beau. Et du coup, on va pas mettre SLKR, ça c'est pour plus tard. Et du coup, en fait, on va voir ce qu'on peut économiser. Alors, le plus dangereux, je vais le montrer au début, c'est faisable, mais je le conseille moyennement, parce qu'il peut y avoir une part de RNG quand même. C'est donc d'économiser Trône et Watt. Je vais juste montrer que ça peut marcher, mais pour moi, je pense qu'avec une très mauvaise RNG, ça peut foirer. Je pense que ça peut rater. Ça peut pas. Vous pouvez pas vous faire plier avant d'avoir ulti une fois, donc 4 sera dehors, mais ça peut rater. Donc là, ils vont sur l'armurière parce qu'il n'y a pas de trône, donc c'est lui qui est focus en premier. On n'a pas Link parce qu'on voulait que ce soit la brute qui se fasse dégager. Donc maintenant, on est obligé de mettre les deux stacks maintenant parce qu'il y a une chance sur deux pour qu'après l'armurière dégage direct. Ça peut arriver qu'elle reste en vie, mais c'est très rare. Donc là, c'est l'alpha qui est focus par Padmé, parce que Padmé n'est pas JMK. L'armurière survit, donc on aurait pu fracture, là elle a survécu, mais c'est possible qu'elle meure, ce qui fait que là, vous pouvez vous faire buter si vous n'avez pas ne serait-ce que deux stacks. Ensuite, comme on a Link, nos deux tanks se sont mis à taunt, bien sûr. Et puis là, on va juste laisser passer le temps. On attend de voir qui se fait dérouiller, parce qu'ils vont tous tomber les uns après les autres. On est sur du contre de bannière dégueulasse, là. Mais c'est vraiment pour comment économiser des bons persos, entre guillemets. Donc là, hop, on arrive à remettre un peu de prot à nos tanks Darkside. Parce que quand on link, ce sera important, on provoque le taunt des tanks, mais que Darkside, pas Lightside. Ce sera important après. Du coup, là, on est rentré en ulti. On peut voir que quand il nous tape, ça fait quand même un peu mal. Et on arrive à ulti. On s'est remis full vie parce qu'on n'avait pas le heal block. Donc là, techniquement, on ne devrait plus avoir trop de problèmes parce qu'on va link Padmé et Ahsoka, donc elles vont plus crit non plus. Malgré qu'on n'ait pas les 3 stacks, parce que le troisième stack empêche de se faire crit. Et là, du coup, on les a link. On va juste attendre. On va juste attendre. Petite gorgée de café parce que. Voilà, on va juste attendre d'avoir notre prochain link. Et après, on fera un nouveau contrôle alt bzz, et ce sera très très bien. Donc là, c'est bien passé, mais je pense que ça peut très mal se passer. Mais on a économisé Trône et on a économisé Watt. On a juste utilisé l'armurière et l'alpha. Et deux tanks Darkside. C'est pour ça qu'on n'a pas link au premier tour d'SE, parce que si on link au premier tour d'SE, donc avant que 4 joue, les deux autres tanks se seraient mis à taunt, et 4 aurait choisi de bousiller un autre tank que la brute. Donc là on est passé dans le jaune, mais il n'y a pas vraiment de... Même si on est dans le jaune à ce moment-là, à moins d'être vraiment dans le rouge vif, il va pas vous terminer, donc voilà, fin pour lui. On a mis le mode avion évidemment pour pouvoir recommencer. Donc on claque nos petits cristaux. Et ensuite, on va essayer quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que là, donc, on avait... comment dire, on avait réussi à enlever Watt et Trône, qui peuvent être intéressants, enfin très intéressants ailleurs. Je pense par exemple avec Watt pour SLKR ou pour DR, pour les counters, Trône pour Vador. Et là, on va tout simplement remettre Trône, parce que c'est beaucoup plus facile. Et en fait, j'hésitais sur quel tank mettre avec, mais
on va mettre Zalbar, parce que Zalbar, c'est pas un pré-taunt, donc il taunte pas de lui-même dès le début du combat. Et il est light side, donc on peut link dès le premier tour, et il va pas se faire rect. Donc, là, le combat est parti, il a passé son tour. Là, ah merde, qu'est-ce que je foutais? Voilà, bon, je fais le premier link, enfin. Et l'avantage quand il n'y a pas gas, c'est qu'on peut direct link 4. Donc elle va nous donner notre ulti très très vite. Elle arrête la brute, parce que malgré qu'on ait fait le link comme Zalbar et Lightside, eh ben il taunte pas, très bien. Donc là, on passe à l'armurière, on met les 3 stacks SE, c'est gagné. Ils peuvent plus nous crit. Donc avec un gros pool de santé, j'ai remis mes mods à la fin de la vidéo. Avec un gros pool de santé, quelques mecs pour faire diversion, et les 3 stacks, pas de crit, on est bien. Dans ce cas de figure-là, j'ai jamais perdu. Le précédent, c'est ça. Je pense pas que ce soit 100%, c'est pour ça que je l'ai montré vite fait, parce qu'on peut économiser quand même Trône, mais moi j'aime pas, parce que Trône a en plus une seconde utilité, c'est que quand il est là, on va le voir au prochain fight qui sera très très drôle, quand il est là, c'est lui qui est focus au début. Bon bah là, Zalbar réussit miraculeusement à jouer. Il est chaud. Il est chaud, va-t-il rester en vie? Zalbar G12, full mode de merde, je vais pas montrer leur mode à eux. Hein. Aux mecs que j'utilise à côté, ils ont des modes de merde, de tank, il n'y a pas de vitesse, il y a soit de la défense, soit de la santé, soit de la protection selon les tanks que je vais utiliser. Donc là voilà, la 4 est tombée, c'est fini, parce que Padmé n'a pas de DPS. Tout le DPS de Padmé se fait quand elle est leader et qu'elle bénéficie de ses stacks de courage, sinon elle tape absolument comme une mouche. Donc là on est tranquille, on prend le heal block, on descend petit à petit. Oh Zalbar qui réussit à faire un petit contre. Oh Zalbar qui met une baffe, magnifique. Donc là il nous reste juste 4 basiques à pouvoir mettre avant de relink puis de re-control alt site. Donc tout ce qu'on fait c'est qu'on attend. Voilà, ce qui est bien aussi c'est que JMK va lancer son ulti, donc c'est au lieu de taper comme un bourrin et d'essayer de nous finir vite fait, il va relancer son ulti pour remettre des trucs sur ses potes, voilà, etc. C'est la fin du fight est rendue très facile grâce à ça. Donc on relink les deux mistinguettes là, Padmé et Chippy. Nickel. On est encore dans le vert normalement, on devrait finir dans le jaune celui-là je pense. Voilà, il y a les assists quand même. Voilà, ulti, on récupère pas de vie parce qu'on est heal block, mais à partir de ce moment-là, on vérifie qu'on est en mode avion pour pouvoir recommencer avec une team encore pire, et on va mettre auto, il nous re-heal block, hein, et voilà. Fin pour lui, très bien, ça passe très très bien, mais on a utilisé Trône, tout ce qu'on a fait c'est on a pris Zalbar. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre un autre tank et économiser l'alpha, parce que l'alpha peut être très utile ailleurs. Alors, quand vous regardez bien les speeds en face, et que donc ce sont des teams, on va dire, normalement modés, le JMK, et logiquement c'est un GL le plus rapide en face. Ensuite, sauf pour les petits malins, c'est pour ça qu'il faut tout regarder, mais ensuite ce sera la 4. Ok? Et tant que Trône est sur le terrain, quand JMK va faire son premier move, ça va partir sur Trône, les espèces d'assist machin truc là. Du coup, ce qui peut être intéressant, là je le montre avec un G13 et c'est juste pour, pour montrer que les dark side au moment où on link vont taunt et pas les light side, entre le blanc et le Zalbar. Mais il y a un essai qui est beaucoup plus intéressant après. Donc là je vous dis voilà, on regarde le début, hop, 4 le rect. Mais pourquoi utiliser un G13 dark side quand tout se passe bien? Je vais expliquer ce que je disais vite fait. Donc en face, c'est quand c'est des teams normalement modés, à part pour les petits malins qui mettent par exemple Padmé plus rapide que 4, etc. Eh bien c'est JMK qui va jouer, et ce qui va terminer sur Trône, obligatoirement 100% du temps si Trône est là. Donc Trône doit être là pour faire le prochain fight. Et ensuite c'est 4
qui va mettre sa catillation 100%. S'il y a un mec qui taunt, elle le catillate. Donc en fait, là je viens d'utiliser le Stormtrooper FO, parce que c'était pas un pré-taunt, c'est pour bien montrer que quand on link ça taunt, mais c'était un G13. Pourquoi utiliser un G13 qui va se faire catiller? Donc après on va y aller en plus low cost. Bon là voilà, c'est le même finish que tout à l'heure, hein, ça s'est très bien passé. Petit mode avion au passage toujours. Donc on va relink les deux chippies. Je vais couper parce que ça fait chier les fins là. Voilà, donc j'ai gagné, hein, mais j'ai coupé la fin, c'est toujours la même chose. Et donc ce que je disais, c'est pourquoi utiliser un G13 quand on peut utiliser une bouse. Donc là, on va juste mettre les tanks, parce qu'il faut qu'ils aient le tag tank pour faire proc le taunt. Donc là, on regarde, donc il faut que ce soit un Darkside, je me dis Sunfact, mais c'est G12. On peut trouver un truc encore plus pourri, enfin, si on n'est pas à 10 millions de PG et qu'on a tout. Et là, magnifique, un Gar Saxon, Gear Sleep, qui doit avoir des modes absolument atroces, voilà, comme ça. Donc, un Gar Saxon Gear 7, je crois. J'ai même pas eu le temps de regarder. Bon, Gear Sleep, quoi. Et donc, ce qui va se passer, c'est JMK joue, voilà, ça part sur trône. Ensuite, nous, on link, ce qui fait proc le taunt de Gar Saxon, qui n'a pas de taunt hein, en temps normal, donc ça c'est génial. Et catillation sur Gar Saxon G7. Bravo. Nickel. Et elle le fera H24, ça. Donc là, bah, on a mis notre brise armure, on repasse avec trône, on donne à SE, il a les 3 stacks, c'est gagné. La masse assist sur Zalbar, je sais pas ce coup-ci Padmé avait envie de taper Zalbar. Là donc, bah, ça part un peu sur SE, c'est pas mal parce que tant qu'il y a les assists, ce qui est pas dégueu sur le fait que SE soit lent, c'est qu'en fait, plus ça va jouer en face, ceux qui sont Link, tout ça, ça va vous faire monter votre ulti hyper vite. Donc tant que ça joue à fond, là comme ça, ulti. Et du coup, comme il est lent, si vous aviez été rapide, vous auriez pu prendre votre tour plus tôt, et du coup, vous auriez pas eu l'ulti encore à 100%. Donc, avoir un SE pas trop rapide, c'est utile pour le début du fight. C'est intéressant. C'est utile aussi de l'avoir si vous pouvez avoir quasiment 204 santé et 530 de speed, go, hein, je dis pas le contraire, ce sera utile. Mais l'avoir lent, c'est pour ça que c'est pas grave contre JMK. C'est c'est pas handicapant. Le mien donc est à 487 maintenant, je crois. Et il a 198 4 santé. Et en fait, j'ai de la santé sur la primaire de ma flèche. Et j'ai 17 de speed en secondaire. Et ben je l'ai même pas reslice. Enfin, j'ai même pas slice après le 6E bleu. Il me reste 2 possibilités de slice. Mais pour l'instant, je le fais pas parce que ça marche très bien. Sans avoir besoin de lui à plus de, je sais pas moi, 520 avec des modes full santé. Là, en 487, bah, ça passe très bien. On peut voir que là, il est dans le vert. J'ai été inquiété à aucun moment. Je vous ai dit, le premier combat, je pense qu'il y a moyen de perdre. Mais les autres, j'ai été inquiété zéro. Et là, c'est une pure team de l'espace. 4 à 363. Lui, il tape à 10k, il est super rapide. Les autres, ils sont pas dégueux du tout non plus. Et voilà comment ça finit. Donc, on va le refaire hein, pour bien montrer que c'est 100% du temps la même chose. Mais moi, c'est ce que je préfère économiser. Je préfère économiser Watt et l'alpha parce que l'armurière et trône, le combo est trop intéressant pour mettre les 3 stacks. Les 2 stacks, c'est dangereux parce qu'avec 2 stacks, vous n'avez pas l'immunité au crit. Et ça, eh ben, ça peut vous faire perdre. Parce que s'ils crient tous, sauf les 2 qui sont Link qui criteront pas, eh ben vous pouvez prendre très cher quand même si y a un hard focus sur SE, qu'il est heal block, etc., que ça se passe mal dès le début. Je pense qu'il y a possibilité de perdre, tandis qu'avec les 3 stacks, vous avez plus de crit. Donc là après ils peuvent bousiller qui ils veulent, on s'en contrefout. Là ça part pas pareil que tout à l'heure, par exemple, ils ont choisi de finir trône en premier, ensuite ils ont tapé sur l'armurière, puis fini Zalbar. Là voilà, donc hop. Ça attaque, ils vont nous faire monter notre ulti. Voilà, nickel. Là, ils ont mis le heal block avant que j'ulti.
Donc on va voir si ça change quelque chose. Mais on avait toujours notre MVP, Gar Saxon en Gear Sleep, magnifique. Donc on économise quand même l'alpha, qui peut être très intéressant ailleurs, et on économise Watt, qui est vraiment très très intéressant en cas de SLKR versus LV, en cas de DR versus JML. Tout ça, c'est utile de pouvoir économiser Watt. Alors après, il y a une autre option encore, la troisième, mais là, ce sera vraiment circonstanciel selon ce que vous voulez faire après, c'est de mettre Malak dans la team si vous mettez pas Trône. Parce que Malak ralentit énormément JMK. Alors, si dans les commentaires on me demande de le montrer, je le ferai, mais je trouve que Malak c'est vraiment très très excessif comme coup, mais il permet d'économiser Trône. Et ça peut être intéressant selon les circonstances, mais là je le montre pas. Donc là on voit que je suis heal block, je suis dans le jaune. Il va pas tarder à me re-heal block normalement. Là, on relink. Est-ce qu'il me re-heal block avant que j'ulti ou pas? On attend, on attend. Pan. Non, j'ulti d'abord. Bon bah voilà. Et puis là, il re-heal block dans la foulée. Bon, on voit que de toute façon, je perds que dalle quand il me tape dessus. Donc voilà, les objectifs, c'est vraiment le bon modding. Et bien regarder les stats en face, comme je disais, si la Padmé est plus rapide que la 4, il faut faire attention selon ce que vous utilisez. Parce que naturellement, il va y avoir l'assist d'Asoka qui va dispel votre tank. Donc après, ça peut poser problème. Mais voilà, je remonte les stats. C'était ceux de la première vidéo, mais comme ça, vous les avez. Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est si vous voulez voir le fight avec Malak, je ferai peut-être une vidéo si j'ai quelques commentaires dessus, parce que je trouve que c'est vraiment cher de mettre Malak avec SE. Mais dans le but d'économiser Trône, ça peut être intéressant selon vos GA, vos TW, ce que vous avez absolument besoin de faire, si vous avez un gros sandbag ou quoi, je sais pas. Mais voilà. Et du coup, je vous laisse avec les mods. J'espère que ça vous sera utile. Voilà comment on tombe un JMK avec Padmé. Donc Gar Saxon Gear 7. Que tout le monde le farm immédiatement. En plus utile pour le gauntlet, la kryptonite. Allez, amusez-vous bien, salut à tous. Et non, pas salut à tous, en fait, juste un petit disclaimer, une petite annonce, c'est que ensuite je vais enchaîner avec en cinquième Windu, en cinquième Ayla et en cinquième Cam, parce qu'il y a des choses qui changent tout le temps selon le cinquième. Là on a pu voir que Padmé, c'est vraiment le DPS qui est très amoindri, et on verra ce que changent les autres, parce qu'il y a des trucs très importants, point de vue du modding, qui expliquent encore une fois les toutes petites différences entre mes mods. Vous le verrez surtout contre Ayla, contre Windu et contre Cam aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette fois, je vous laisse. Allez, salut à tous et bottez bien le cul des Jedi. Oui, le Dark Side, oui, salut.